Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau JT. Nous sommes le vendredi 27 décembre 2019 et voici les titres que nous allons développer. En cette période de fête, l'établissement français du sang continue de faire appel à la générosité des donneurs. Les réserves restent basses et ce, partout en France. Reportage ce soir dans l'antenne de Métessy en Haute-Savoie. Et puis focus dans cette édition sur un savoir-faire peu commun, l'art du pâté en croûte selon Hugo Détrose, jeune passionné qui allie depuis quelques années tradition et originalité. En France, les dons du sang sont en baisse de 20% depuis mi-novembre. En cause, les grèves des transports, virus et festivités. Les établissements de Savoie et de Haute-Savoie appellent tous les donneurs de sang à ne pas se démobiliser en cette période de fête. Il y a toujours une petite diminution du nombre de dons. Et donc l'EFS relance l'appel aux dons et à la générosité de chacun, les donneurs habituels, mais aussi les gens qui n'ont pas trop l'habitude ou qui sont jamais venus. On invite tout le monde à faire un beau cadeau pour relancer les stocks. L'objectif, anticiper pour maintenir un bon niveau de réserve. Si le centre de Métessy a aujourd'hui entre 12 et 13 jours d'avance, cela reste très bas compte tenu de la durée de vie limitée du sang. Dans une poche de sang, il y a d'une part les plaquettes qui sont d'une durée de vie de 7 jours, les globules rouges 42 jours, et le plasma, lui, qui peut être aussi prélevé dans une poche de sang, qui lui peut être congelé. Donc on a beaucoup plus de temps avec le plasma. Mais les globules rouges, c'est 42, et les plaquettes, c'est surtout elles qui sont toujours au cœur de notre question et de notre logistique, c'est 7 jours. Les collectes doivent donc être constantes, car pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, 1400 produits sanguins sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des patients. Un appel à la mobilisation entendu par les donneurs. C'est un peu un défi personnel, parce que j'ai peur des prises de sang, mais après, c'est vrai que après l'avoir fait, je vais être fière de moi, parce que ça sauve des vies, donc c'est important. Moi, je viens donner mon plasma toutes les 3 semaines à peu près, ou une fois tous les 2 mois mon sang, parce que j'ai le temps et que je peux le faire. Il y a la nourriture aussi à la fin, c'est pas mal. Faut faire un geste quand même, penser un peu aux autres, ça fait pas de mal. Dans ce monde un peu égoïste. Je viens régulièrement, tous les 15 jours, 3 semaines. Aujourd'hui, c'est le 222e don de plasma. Il y a beaucoup de conditions à remplir pour pouvoir venir et je remplis toutes ces conditions. Alors si je peux donner mon sang, autant le donner pour tous ceux qui auront besoin. Le site de Métessy, près d'Annecy, reste ouvert pendant les vacances, comme celui d'Annemasse, de Chambéry, ainsi que les collectes mobiles. Un grand pas en avant pour la liaison autoroutière Machy-Thonon dans le Chablais. En effet, ce 24 décembre dernier, Édouard Philippe, Premier ministre, a signé un décret déclarant d'utilité publique les travaux de création d'une liaison 2 fois 2 voies entre Machy et Thonon-les-Bains, conférant le statut autoroutier à la liaison nouvellement créée. S'il s'agit là de la 3e DUP en 25 ans, ce nouvel engagement du gouvernement devrait entraîner le lancement concret des travaux sous peu. Il a partagé les pianos de cuisine au sein des brigades des plus grands, a appris son métier chez Alain Ducasse à Londres, à la Maison Boulue de Montréal ou encore chez Georges Blanc et Michel Chabran. Aujourd'hui, fort de ses expériences, il exerce ses responsabilités de second au restaurant Les Cocottes de Saint-Julien en Genevois, une adresse dirigée par le chef Christian Constant. Mais non satisfait entièrement de son parcours, nostalgique de son pays natal, il s'est lancé un défi pour dépasser ses limites, élaborer un pâté croûte aux saveurs automnales de son terroir. Le pâté croûte devait rester à la fois traditionnel, sans l'être dans les goûts, et en l'étant sous la forme. C'est le pâté croûte que j'avais envie de faire, qui me ressemble et que j'avais dans la tête. C'est le goût que je voulais qu'il ait quand je l'ai imaginé, on va dire. Et puis dans les techniques du pâté, je voulais ajouter des techniques d'automne en termes de cuisson. Donc c'est-à-dire que j'ai fait fumer les magrets du canard. Donc vraiment, c'est le fumé pour moi, ça me rappelle les premières flambées, tout ça. Le champignon avec la trompette. Et puis j'ai fait aussi confire les cuisses. Donc vraiment les premiers confits, on mange du confit à début d'automne pendant l'hiver. Après 8 mois d'une course de fond acharnée entre 2 services, son pâté croûte à base de cerneau de noix de Grenoble AOP, grillé, de riz de veau, de trompette, de la mort de volaille des Dombes, respire les saveurs de son enfance. Un mariage de raison et de gourmandise.
Tous les pigeons, le pigeon vient c'est la sélection Chapon-Bressans, qui est un pigeon top. Le magret de canard des Dombes, on va la volaille de la Dombe, quoi, forcément, on n'est pas loin. On n'est pas dans le Dauphiné, mais on est à la proximité, enfin on est aux portes. Le vin de noix aussi, qui joue beaucoup, parce que j'utilise dans les cuissons des trompettes, dans le braisage des riz de veau, dans la gelée. Donc c'est vraiment ce qui a amené un peu, du moins sa particularité au pâté, quoi. C'est vraiment la noix, d'ailleurs il s'appelle dauphinois, NOX à la fin. La noix et la sauge, c'est vraiment les ingrédients principaux du pâté. En cuisine, malgré son quotidien de second, Hugo Détreau sait qu'il a atteint son objectif. Il a assemblé des saveurs pour réaliser un pâté croûte donnant vie à un imaginaire culinaire et gastronomique automnal. Quoi de plus simple lorsqu'un terroir tant aimé s'exprime ainsi. On part en station à présent où les vacances de fin d'année battent leur plein. En Maurienne, Saint-François-Longchamp ne fait pas exception à la règle. Malgré un enneigement timide, les touristes sont bel et bien au rendez-vous. Comme nous l'explique Sylvain Girard, directeur de l'Office du tourisme, il répond aux questions d'Alexandre Roux. Ça a été un petit peu chaotique sur l'ouverture avec beaucoup de neige, des tempêtes de neige, puis un tout petit peu de pluie pour suivre. Et néanmoins, on avait déjà beaucoup de réservations, donc un très bon début de saison avec des vacances de Noël bien remplies. Et puis là, sur la semaine du Nouvel An, ça s'annonce très très bon pour nous puisqu'on est à plus de 90% de remplissage. Donc voilà, ça suit 3 années qui sont montées crescendo en termes d'affluence, ce qui va avec la neige, ce qu'on appelle des cycles de réservation. Sur l'ensemble de la vallée, je dirais même des Alpes françaises, les prévisions sont plutôt très bonnes. Ce qui fait qu'on retrouve des saisons comme on pouvait avoir il y a 4-5 ans, avec beaucoup de monde à Noël, encore plus de monde au Nouvel An, puis après un hiver très chargé avec les vacances de février, comme d'habitude. Direction la Savoie maintenant, avec Saint-François-Longchamp. Dans la station mauriennaise, tout l'hiver, il est possible de faire du ski, ou bien évidemment du snowboard, mais aussi, à la tombée de la nuit, du curling humain. L'idée, c'est de marquer un maximum de points en lançant ses amis au milieu d'une cible géante. On a remplacé les palets par une bouée. On a une équipe composée de 2 joueurs minimum. Il y en a un qui est dans la bouée. Les coéquipiers poussent la bouée sur une certaine distance et à une ligne franchise, ils n'ont plus le droit de toucher la bouée. Et la bouée doit s'arrêter sur la cible pour marquer un maximum de points. Située en front de neige, l'activité prend place au milieu du village d'animation, sous l'œil aguerri des bonhommes de neige montés spécialement pour l'occasion. C'est quelque chose qui se fait à la fermeture des pistes pour continuer un petit peu les animations une fois la journée de ski terminée. C'est ludique, ça fait rire les gens, autant quand on joue et autant à regarder les autres pour voir le maximum de points qui va être marqué. Le challenge est rude, pas facile d'atteindre le cœur de cible placé à 25 mètres du début de la piste d'élan. Il faut rassembler toutes les forces qu'il reste après une journée pleine sur les 165 km du Grand Domaine. Et c'est le toucher de neige, bien sûr, qui fait la différence au final. Il y a un peu de technique et un peu de doigté, comme on dit. Vous avez réussi à viser la cible, le centre ? Non, on a fait 2 points. La frustration de ne pas s'arrêter pile poil dans le centre peut parfois prendre le pas, mais les vacanciers restent en majorité conquis. La version humaine et sur neige du curling traditionnel est proposée pour la 2e année de suite à Saint-François-Longchamp. Et les habitués avaient noté le retour de cette compétition sur leur calendrier. Il y avait de la préparation, on est un peu déçus parce qu'une année de préparation, on n'a fait qu'un petit point. C'est super de proposer ça, ouais. C'est grave cool. Pour venir tester l'activité à Saint-François-Longchamp, rendez-vous chaque jeudi des vacances scolaires jusqu'à la fin de la saison hivernale. Nous voilà déjà à la fin de cette édition. Merci à tous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. Prochain JT lundi, tout en images. En attendant, nous vous souhaitons un agréable week-end sur notre antenne.